Bon début de semaine, la revue de presse maintenant. La rentrée gouvernementale à la manchette de la boussole, l'informateur L'Alternative de ce lundi 24 août 2026. La boussole informe, le gouvernement reprend ses travaux ce jour. L'informateur présente les urgences à la reprise. Quant à L'Alternative, il a entendu Bete Kovi qui exhorte le Bénin à passer à la vitesse V3. Les 4 vérités annoncent le premier programme d'action du gouvernement dévoilé en septembre prochain. Décryptage info a de bonnes nouvelles. Transparence budgétaire, le Bénin dans le cercle restreint des adulés de Washington. Pour le journal, c'est le Sowadayi. La nation nous emmène dans les préparatifs de la Gani 2026. Dernier réglage avant l'effervescence à Niki. Le journal constate l'ambiance monte dans la cité impériale pour la fête du 25 au 27 août. La cloche s'interroge. Talon sera-t-il présent aux festivités comme promis? Pendant ce temps, il nous amène également à Ouida dans le cadre de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et titre de la porte du non-retour à celle du retour. Le potentiel et plusieurs médias rapportent le carnet noir national. L'ancien député Sefou Fagbou n'est plus. Matin Libre titre Sefou Fagbou, un parcours inspirant. Dans l'opinion aujourd'hui, Romia Douada y salue la mémoire de Sefou Fagbou, un homme au service de sa communauté. Cela permet à l'informateur de titrer les condoléances du chef de l'État à la famille du patriarche. Éducation avec le chasseur info de ce lundi 24 août 2026. Éducation donc, un syndicaliste en détention. Le journal nous fait vivre le film Affaire trafic d'influence à la direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires. Les 4 vérités reviennent sur cette affaire. Retro-commission à la DEC, 8 cadres devant la criette. La cloche confirme, ce peu 2026 au Bénin, un présumé système de ponction des primes éclabousse la DEC. Et si on étendait les enquêtes aux autres DEC, propose la cloche. Amis de la plume et du papier, scandale également à la manchette du journal Le Potentiel, cas Agnito, des millions envolés. Les coopérateurs sacrifiés, gestion peu orthodoxe des coopératives agricoles. Et puis, avec Adjatia News, sachez que plus de 180 000 contrôles, 806 ghettos démantelés, 92 suspects déférés à la criette. C'est un bilan choc de la police républicaine, nous dit Adjatia News. Sachez-le, le week-end dernier, c'était le pèlerinage à Dassa Zoumé. L'opinion aujourd'hui titre Dassa Zoumé, 0 sachet, une opération réussie. Amis de la plume et du papier, sport à présent avec Visa Info, élection à la Fédération béninoise de football. Marcelin Bokové décline ses ambitions. Consolider les acquis, renforcer les clubs. Amis de la plume et du papier. L'emblème du jour nous parle de la douane qui a suspendu le dédouanement des véhicules aux frontières. Décryptage info de confirmer. Douane béninoise, le dédouanement des véhicules durci aux frontières terrestres. Pour l'opinion aujourd'hui, c'est le dédouanement des véhicules qui sont suspendus simplement. Et puis, sachez-le, 1,337 milliards de francs CFA pour équiper le CNHU et le CHT du Borgou. C'est Décryptage Info qui a l'information. Dans la sous-région, crise au Sahel, 85 000 déplacés et réfugiés recensés au nord du Bénin. Décryptage Info signale déplacement forcé. Le Bénin accueille 8 400 nouveaux réfugiés en 6 mois, mais 85 249 personnes ont été déplacées de force à fin juin 2026. Et ce sera l'essentiel de la revue de presse de ce jour. Grâce Inca, c'est tout pour la construction. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes au Bénin, dans la commune d'Abo-Mekalavi et également de la fidèle Tamandaro Agossa. Je suis l'œil féminin des médias pour vous. À demain.